Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière. C'est une vidéo que je vais mettre en présentation de la chaîne car je vais parler matériel. J'ai très régulièrement des questions sur l'impression notamment, le coût de l'impression, que ça revient cher, le coût de revient c'est cher. Alors je vais un peu casser les mythes, mais tout ce que je vais dire, cela va être propre à chacun. Je vais donner quelques petits chiffres, évidemment, en fonction du matériel que j'ai, en fonction des caractéristiques par rapport à mon matériel. Ensuite, c'est vraiment disclaimer, c'est libre à chacun. Je ne juge personne sur le fait qu'il veuille ou qu'il veuille pas d'imprimante, de machine de découpe, etc. Là, je vais parler un peu de mon scrap à moi, et notamment, mais évidemment, des produits digitaux. Alors, on va commencer par l'imprimante. Alors, j'ai une imprimante Epson L3150. Je vais vous parler de la première EcoTank que j'ai achetée, sachant aussi que les prix à La Réunion sont quand même plus chers qu'en métropole, et notamment si vous l'achetez sur Internet. Même moi, si j'achète sur Internet, arrivé à La Réunion, entre les frais de port qui ne sont pas donnés, plus les taxes arrivées à la maison, le prix est... Voilà, on a des prix plus chers. Mais je vais vous donner mes prix. Après, en fonction de l'imprimante que vous achetez, les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Et évidemment, le prix d'achat n'est pas le même. Mais ça vous donnera une idée pour les personnes qui ne savent pas comment commencer, tout simplement. Alors, j'ai la Epson L3150. Alors, je l'ai payée 155 € à La Réunion. Quand on regarde les caractéristiques, c'est ça ce que je voulais dire aussi, quand vous achetez une imprimante, regardez les caractéristiques avant l'achat. Les caractéristiques techniques, notamment le rendu des encres. Le rendement, des encres. La L3150, je regarde mon petit papier, permet de faire avec les encres inclus, donc de base à l'achat. L'investissement d'achat, on va dire 150 € à peu près. Je peux faire 6500 impressions couleur. Ce qui me revient à 0,02 €, c'est-à-dire 2 centimes par feuille imprimée A4. Parce que c'est une imprimante A4. Je parle du basique, de ce que l'on trouve un peu partout. C'est une imprimante jet d'encre A4 qui ne fait pas, qui fait les marges. Donc à cela, il y a des petites marges. Si on prend une imprimante qui ne fait pas les marges, l'investissement de départ est plus important. Comme moi, j'ai la L6190 qui fait à peu près 400 €, mais elle m'imprime sans marge jusqu'au A4. Après, et elle fait le recto verso automatique. Après, voilà, c'est un investissement de départ. Regardez bien les caractéristiques en fonction de ce que vous avez envie et de votre budget aussi, si vraiment vous souhaitez investir. Je parle de Epson, mais il y a plein d'autres marques qui le font. Il suffit de regarder vraiment les caractéristiques avant l'achat. Basez-vous là-dessus, ne vous basez pas que sur le prix. Et évidemment, en fonction de ce que vous avez envie. Par exemple, si vous voulez imprimer du 30 par 30, comme ceci, il vous faudra une imprimante A3. Et là, le tarif est encore plus cher. Vous n'obtiendrez pas du 30 par 30, il faudra des feuilles A3, donc le double des A4, donc 2 A4 côte à côte. Vous obtiendrez un 29,7 par 29,7 si votre imprimante fait du sans marge. S'il y a une marge, il faudra enlever à peu près 3 mm ou 5 mm de chaque côté. Donc on n'obtient pas du 30 par 30, mais on obtient un petit peu moins. Personnellement, toutes les créations que je fais sont réalisées sur des papiers imprimés A4. Quand j'ai besoin de plus, c'est du cardstock ou alors c'est une mosaïque de papier A4. Avec des chutes de papier, on prend un 20 par 20 et on met des chutes de papier, etc. Et ça rend très joli. Ça apporte aussi du dynamisme à la création. Donc j'en étais. Ça me revient à 2 centimes pour imprimer une feuille. Juste d'encre. Parfait. On me demande aussi très souvent quel papier j'utilise pour l'impression. J'utilise celui-ci, le DCP Clairefontaine. Donc c'est celui-ci qui a un toucher lisse et soyeux. En fait, il a une il a une finition qui permet aussi de ne pas user trop d'encre parce qu'elle ne va pas littéralement absorber l'encre comme du papier aquarelle qui absorbe par exemple. Là, il y aura plus d'encre d'utiliser. C'est du papier, je crois qu'on dit couché, si je ne me trompe pas. Et le rendu est fin, soyeux, lisse. Et j'utilise du 200 grammes.
Vous pouvez aussi mettre du 250 grammes ou plus. Et attention, il faut regarder aussi dans les caractéristiques d'imprimante. Toutes les imprimantes ne prennent pas du 250 grammes ou du 200 grammes. Celles que j'ai, elles en prennent. La L3150 et la L6190 prennent le 200 grammes et la L6190 prend même jusqu'à 250 grammes. Donc ça aussi, à regarder dans les caractéristiques pour ne pas être déçu après. Et ce papier, alors moi ici, c'est du 200 grammes, 250 feuilles par rame. Je le paye environ 15 € à La Réunion, ce qui me fait, on va dire, 6 centimes la feuille. Donc pour imprimer, 6 centimes plus 2 centimes d'encre, ça me fait 8 centimes par feuille imprimée. 8 centimes, c'est raisonnable quand même quand on calcule comme ça. Et 250 feuilles, on en fait quand même beaucoup. Et il faut savoir aussi qu'après, quand on achète les flacons, ça revient moins cher. Étant donné que moi, pour l'encre, je vous ai calculé de départ 150 €. C'est l'investissement de départ. Mais quand on achète des flacons à 10 € pièce, par exemple, il y en a 4, ça fait 40 €, on n'est plus à 150, on n'est plus qu'à 40 €. Donc, on amortit assez rapidement quand même l'impression, le rendement, l'investissement de départ de l'imprimante. Surtout si, comme moi, j'ai une fille qui a travaillé pendant 8 mois dans une école en tant qu'animatrice, école maternelle. Elle faisait beaucoup d'impressions. Elle utilisait aussi beaucoup l'imprimante de découpe pour gagner du temps pour tout ce qui est petite découpe, parce qu'elle était vraiment dans les tout petits maternelles. Donc, c'est elle qui faisait les découpes. La machine, elle l'a bien utilisée également. Elle a bien rendu service. Donc, je vais prendre un exemple avec la collection Magie d'automne, qui est la dernière collection sortie en boutique. J'avais réalisé cette petite boîte Explosion mini-album. Les tutos des 3 créations que je vais vous montrer sont sur la chaîne, sauf celui de la vitrine ici. Vous voyez. Par contre, le tuto de l'album qui est à l'intérieur est sur la chaîne. Alors, je vais enlever parce qu'il y a les reflets avec l'acétate. Il y avait aussi cette enveloppe avec son grand folio. Donc, avec du A4, on peut aussi faire quand même des grandes réalisations. Je trouve que là, c'est déjà pas mal. Avec cette collection, le papier fleuri, il y a 10 feuilles dans le pack de papier fleuri et il coûte 9,95 €. Si vous imprimez les 10 feuilles, donc 8 centimes par feuille, ça vous fait 80 centimes, vous arrivez à 10,75 € le pack. Moins d'1 € pour imprimer ces 10 feuilles. Certes, on ne peut pas comparer l'impression à domicile avec le papier 30-30 qu'on achète, qui est du papier avec de l'encre spéciale, le papier sans acide, etc., etc. Mais le rendu est très bien. Je vais vous montrer un album qui a plus d'1 an. Ces papiers-là ont été imprimés sur le DCP Clairefontaine 200 grammes. Alors ici, nous avons une collection hivernale. Donc je ne me rappelle plus le nom. Je suis désolée, mais moi j'ai du mal avec les noms. J'ai tellement de collections en boutique maintenant et ça n'a pas bougé. Franchement, le papier, il n'a pas bougé. Tout est là. D'ailleurs, le tuto, je crois qu'il est aussi sur la chaîne. Là, c'était une petite page que j'avais rajoutée en plus pour faire un petit côté déstructuré. Il n'a pas bougé. J'avais ancré tous les bords des papiers, donc c'est ce que l'on voit tout autour. Je ne le fais pas à chaque fois. Vous voyez, ça ne bouge pas. J'ai pas de souci avec mon imprimante. Hop, j'avais fait un petit shaker, mettre une petite carte. Ça, c'était avec la collection Petit Aventurier, donc c'est une des premières collections qu'il y a eu en boutique. Et là, vous voyez, j'avais fait une couverture en tissu un peu molletonnée. Donc sans couture, pas besoin de machine à coudre. Ici, j'avais fait une petite pochette et j'avais utilisé la cinch. Et ici, j'ai utilisé la plastifieuse et la cinch. Donc ça fait partie aussi du matériel que j'ai. C'est pareil, le matériel, je n'ai pas acheté tout en une fois. J'ai commencé le scrap quelques mois avant la création de la chaîne YouTube. Donc pour vous dire, 6 mois maximum avant la création de la chaîne YouTube. Donc je ne sais plus quel âge a la chaîne, parce que moi, les chiffres, ça fait 2. Donc, je ne scrape pas depuis 10 ans. Je fais du scrap digital depuis plus de 10 ans, pour moi personnellement, mais je me suis professionnalisée il n'y a pas très longtemps. L'impression, c'est terminé. J'en ai parlé. Le coût de revient, je vous l'ai dit. Après, cela va dépendre aussi vraiment des caractéristiques de votre imprimante.
si elle imprime plus ou moins de feuilles couleur. Les écotanks, en fait, la différence avec les cartouches c'est très très cher et on imprime très peu. Puisqu'ici, ce sont des réservoirs, donc des bouteilles à acheter, des bouteilles d'encre, et on remplit les réservoirs. Et par exemple, en fonction des imprimantes, le réservoir est plus ou moins grand. Donc le rachat de bouteilles est plus ou moins cher parce que en fait, le réservoir est plus grand, donc plus de millilitres. Donc personnellement, je ne trouve pas que cela excessif, à peu près 1 euro, on va dire moins d'1 euro pour 10 papiers. Je vais me répéter, mais cela dépend vraiment de votre investissement de départ. On va dire 150 euros, plus 15 euros de 250 feuilles de papier. Donc, certes, 15 euros, 250 feuilles. Une collection, c'est entre 40 et 70 feuilles. Pour moi, personnellement, si on imprime absolument tout. Mais on n'est pas obligé de tout imprimer, c'est ça qui est bien dans le digital. Vous choisissez, déjà vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la collection. Si vous, par exemple, dernièrement, dans la collection Magie d'automne, il y avait le thème Halloween et le thème automne que j'ai voulu séparer. C'est pour ça qu'ici, nous avions le thème Halloween. Mais si vous n'aviez pas j'avais pas imprimé le thème Halloween, j'avais pas, on va dire, acheté le thème Halloween, j'avais acheté les thèmes die cut automne. J'étais pas obligée d'utiliser le thème Halloween. On choisit ce que l'on veut imprimer. Et en plus, on l'imprime autant de fois que l'on veut. Tant qu'on a du papier et de l'encre, on peut imprimer. Et bien sûr, il faut aussi, c'est ce que je dis aussi, de l'électricité. Voilà. De nos jours, on est tous connectés à l'électricité. On n'a pas le choix. Enfin, tous. Même si c'est du solaire. Hein. On a besoin d'électricité à un moment donné. Et si vous partez en vacances, vous imprimez à l'avance. C'est pas perdu. Donc voilà, c'est certes un investissement de départ, mais c'est comme, je vais vous dire n'importe quoi, il y a des personnes qui font du sport, qui achètent des montres cardio GPS, comme j'en ai une au poignet par exemple, c'est un investissement de départ. Il y a des personnes qui préfèrent acheter le dernier iPhone qui vient de sortir, alors que moi par exemple j'ai un petit téléphone à 150 € et il me permet de faire mes vidéos, mes photos, voilà. J'ai préféré investir dans une machine de découpe plutôt que dans un téléphone à 1000 balles. C'est propre à chacun. Chacun fait en fonction de ses moyens, de ses envies et de ce qu'il veut. On ne peut pas juger une personne parce qu'elle a, moi on m'a jugé des fois parce que j'ai 2 machines de découpe. J'ai la Cricut Maker 3 et j'ai la Silhouette Portrait. Silhouette Portrait 2, je crois que c'est la 2. La 2 ou la 3, je ne sais même plus. Et la Cameo 4, j'en ai même 3. Mais c'est un choix personnel, je n'ai pas tout acheté en une fois. J'ai acheté dans le temps. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a tous des priorités propres à chacun. Je suis tout à fait consciente de cela. Donc, on ne juge personne. Chacun fait comme il veut et en fonction de ce qu'il veut. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Je préfère le redire avant que les foudres me tombent dessus quand je parle de prix. Alors, on va parler maintenant de la silhouette parce qu'on va parler du matériel donc, que j'utilise. La silhouette. Moi, j'utilise beaucoup la silhouette Cameo 4. Alors la Cameo 3 suffit pour faire du print and cut, pour faire aussi le stylo, le porte-stylo quand vous faites vos tamponnages, des tampons digitaux. J'en propose aussi en boutique. D'ailleurs, j'en avais créé petit artiste et je les ai jamais mis en boutique parce que j'avais un problème avec un enregistrement en SVG quand je l'importais dans Cricut. Alors ne me demandez pas pourquoi, les lignes étaient complètement rien à voir avec ce que j'avais fait. Donc je l'ai pas mis en boutique. Sinon, il faudrait que je le mette en boutique uniquement pour les silhouettes et les PDF, c'est-à-dire que les personnes qui impriment et découpent au ciseau. D'ailleurs, pour les tampons digitaux, il est mieux d'avoir une imprimante laser ou surtout si vous utilisez après de l'aquarelle pour coloriser. Ça, donc, ce sont des tampons digitaux que vous pouvez aussi retrouver en boutique. Ici, j'ai utilisé aussi un pochoir que vous pouvez retrouver en boutique. Donc, c'est en format silhouette. Et ici, c'est du print and cut que j'ai mis. Donc, tout ceci, c'est avec des éléments digitaux de la boutique. Pour la silhouette, donc moi, je préfère utiliser la Cameo, notamment lorsque je fais des fichiers de découpe. Lorsque j'ai besoin de grandes découpes, je préfère découper sur un 30-30. Donc, je prends du cardstock 30-30. Donc, j'achète aussi du cardstock et j'en achète beaucoup. Donc, j'utilise le tapis standard pour réencoller le tapis. Quand j'ai besoin que ce soit rapide, j'utilise de la bombe, de la colle repositionnable. Le problème avec ceci, c'est ça fait un dépôt et il faut nettoyer quand même assez régulièrement son tapis. Et il ne faut pas négliger le nettoyage du tapis car ça use la lame. Évidemment, s'il y a plein de résidus, ça va user la lame. Sinon, j'utilise aussi la
colle Zig. Donc j'en mets partout. Et une fois qu'elle est transparente, mon tapis colle. Et en général, ça dure assez longtemps. Le souci, c'est que moi, j'en trouve pas à La Réunion et je suis obligée de me faire livrer. Et là, c'est mon dernier tube. Donc j'utilise le tapis 30-30 standard. Hein. J'utilise pas un tapis particulier et j'utilise le tapis de Silhouette qui a déjà bien souffert. Ici, il est découpé. Simplement parce qu'une fois, au lieu de mettre mon tapis comme ça, j'ai mis comme ça. Ou comme ça, certainement. Et ça m'a fait la découpe là. Ça, c'est moi, quand je fais pas attention. C'est pas grave. Pour la Silhouette, je vous conseille d'avoir un rouleau. Comme ceci. Surtout si le papier, enfin le tapis ne colle presque plus, ça vous permet quand même d'aider à l'adhérence et il tient mieux. Ça abîme pas non plus votre papier. C'est très... Personnellement, je peux plus m'en passer, ce petit rouleau-là. Celui-ci ou un autre, hein, bien sûr. Moi, je sais même plus, il n'y a pas de marque dessus, vous voyez. Made in China. Mais c'était acheté dans une boutique de scrap. À la base, c'était, je crois, je l'avais acheté pour, vous savez, les planches en silicone. J'ai plus le nom non plus. Ça va être une vidéo catastrophique. C'est pas grave, je pense que vous allez comprendre. Ensuite, pour le papier pour mes albums. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise le DCP pour l'impression, mais pour tout ce qui est base, j'utilise le basique comme ceci, donc des cardstock 30-30. Ici, c'est du basil. J'utilise principalement des couleurs neutres et très souvent, j'utilise même du blanc ou du noir. J'essaye de plus en plus d'utiliser des cardstock de couleurs pour apporter un peu de dynamisme aux albums. Ou alors une touche de couleur. Comme ici, il y a du orange. Même si ici, c'est pas du tout un cardstock, c'est une chemise en papier de 210 grammes. Mais franchement, ça apporte du peps. Et moi qui ne suis pas habituée, j'ai été agréablement surprise. Ensuite, j'utilise beaucoup le papier Trophée, toujours de Clairefontaine. Alors attention, ça va. Hop, attention les reflets. J'utilise beaucoup le 160 grammes et quand j'en trouve, je prends du 210 grammes. Donc là, j'ai pas les prix en tête. Là, c'est pas pour vous donner des prix. Ça va, voilà. Vous en trouvez aussi beaucoup sur Amazon, mais moi, Amazon ne livre pas La Réunion. C'est bien La Réunion, mais pour tous ces trucs-là, c'est un peu compliqué des fois. Donc, c'est très bien celui-ci. Je l'utilise donc pour mes découpes. Il n'est pas vraiment fibreux. Sauf, alors, l'ivoire. J'ai acheté le même ivoire et c'est une catastrophe. Quand je fais la découpe à la machine, il me fait des déchirures. Alors que le noir ne me fait pas. C'est pas grave. Voilà. Donc, par exemple, la boîte que je vous ai montrée tout à l'heure, j'ai utilisé celui-ci. Pour ce folio avec cette enveloppe, la base, c'est aussi le Trophée. Donc, ça coûte moins cher de les acheter en ramette. Alors, pour moi, ça part très, très vite. Aussi, tout ce que j'avais fait, les rangements de bureau, j'avais aussi utilisé le 160 grammes. Ça tient très, très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, je les ai encore, ils sont juste devant moi, je les utilise, hein, ils sont tous là, ça n'a pas bougé. Hop, je vais les ranger. Vous les voyez parfois en arrière-plan quand je fais mes photos si je reste sur le bureau. Alors ça j'en ai parlé, Les papiers, c'est bon. J'utilise aussi donc la Maker 3 beaucoup moins souvent parce que je suis plus à l'aise avec la Silhouette qui nous laisse vraiment plus de liberté pour la création. Mais je l'utilise pour la découpe. Elle découpe très très bien. La Maker 3, franchement, j'adore. Elle découpe très bien. Elle nous fait des lignes de plis. Elle ne nous fait pas de rainurage. Et ça, c'est top. Mais j'ai voulu essayer ce stylet de rainage dans la Silhouette, mais il est trop large ici. Et en fait, il faudrait peut-être que je prenne l'autre tapis aussi. Si j'arrive à mettre ça. Mais ça va dans le porte-stylo, c'est compliqué. Parce que pour enfoncer, pour faire une marque, le tapis Cricut est plus épais. Ce qui permet aussi de faire du rainage. Et ça, c'est vraiment top. Ce que ne fait pas Silhouette. Et ça, c'est le point noir de Silhouette. Elle ne peut pas découper du carton 2 mm. Ils disent que oui, mais j'ai jamais réussi. Ça m'a flingué un tapis. Et ça ne fait pas les lignes de plis. Il y a du rainurage. Donc, c'est des pré-découpes.
Maintenant, je vais vous parler du matériel que j'utilise pour scraper de manière générale. Là, vous voyez un aperçu de la prochaine collection. Donc, j'ai déjà découpé les die cuts. Il faut que je fasse la vidéo présentation qui va sortir. Je ne sais pas si elle sortira avant cette vidéo ou après. Je verrai. Donc, c'est encore le thème automne et c'est que automne. Il n'y a pas du tout d'Halloween. C'est automne et pas un automne bébé. Voilà. J'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus, je ne sais pas si on peut dire classique, mais très fleuri. Parce que j'adore les collections fleuries. Je ne sais pas encore si je vais sortir un automne vraiment bébé. Peut-être pour faire un livre bébé. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Il faut que je réfléchisse. J'ai déjà plusieurs collections et de calendrier de l'Avent en cours. Et j'ai toujours pas fini. Là, on va parler matériel de scrap que personnellement j'utilise. Donc là, c'est comme tout. Chacun fait en fonction de son porte-monnaie, de ses envies, de ses priorités. Je vais juste vous dire ce que moi j'utilise. On va commencer par la colle, le nerf de guerre du scrap. J'ai essayé énormément de colles. Elles font gondoler mon papier. J'ai la Cléopâtre, j'ai d'autres colles que j'ai en bas, que je trouve dans les magasins de loisirs créatifs et autres. Alors, il y a des colles qui coûtent très très cher, qui sont très bien, mais elles coûtent très cher. Ou alors, moi, je dois les acheter sur Internet. Si vous avez une colle dites en commentaire, vous, les colles que vous utilisez. J'utilise, moi, personnellement, celle d'Action. Mais je suis obligée de faire appel à une copine. Je la remercie d'ailleurs, qui m'envoie des colis de colle à peu près une fois par an. Quand ma fille est rentrée de métropole, elle m'avait ramené dans sa valise. Moi, quand j'étais partie en vacances en métropole, j'en avais ramené dans mes valises. Franchement, elle coûte pas cher. Je crois que c'est 1 € le tube. Et elle colle très bien. Ça ne s'est pas décollé. Moi, j'ai des albums qui datent de 2 ans, qui n'ont pas... Et c'est pas décollé, pas gondolé, rien. J'utilise aussi beaucoup la FlexiPlay que je mets en petits flacons comme ceci, mais c'est une colle vinylique, donc à base d'eau. C'est celle-ci. Alors, il faut l'utiliser par petites touches, donc j'aime bien l'utiliser quand je fais des pochettes, parce que c'est juste une ligne de colle. Mais pour coller des grandes feuilles, les grands papiers, je ne l'utilise pas. Par contre, je peux coller des die cut, autre chose, ça c'est très bien, mais elle colle très rapidement, donc il ne faut pas non plus se louper. On n'a pas non plus autant de temps que pour celle-ci pour repositionner. Donc c'est pour ça aussi que pour tout ce qui est rabat et autres, je préfère coller les pattes de collage avec ceci, parce que ça me laisse le temps de bien positionner mon rabat et bien laisser libre la ligne de pli, par exemple. J'aime aussi utiliser, comme ceci, des petites pinces. Donc, c'est toujours pour m'aider dans le collage, de manière à ce que ça prenne bien, parce que celle-ci, c'est une colle à séchage lent. Comme ça, quand on manipule, on ne déplace pas nos pattes de collage. Pour tout ce qui est masking tape, donc du double face, j'utilise le score tape et un rouge comme celui-ci. Alors celui-ci, c'est la première fois que je l'achète. Je ne l'avais jamais acheté celui-ci. Donc je verrai, je ne l'ai pas encore testé. J'aime bien aussi les utiliser pour les pochettes d'albums. Ou alors quand je dois mettre la pâte de collage quand je dois coller la pâte de collage. Alors, elle est dessous ici. Donc j'aime bien utiliser la FlexiPlay. J'aime bien aussi utiliser la FlexiPlay pour la tapisserie. Ici, c'est de la tapisserie que j'ai utilisée parce que ma feuille A4 ne passe pas. La feuille 30-30 ne passait pas. Et quand on fait des reliures, enfin des tranches comme ceci, on a un seul et même papier. Voilà. Donc, c'est mieux. Sinon, il faut mettre le papier au milieu. On a une petite marque ici. Je le fais aussi, il n'y a pas de souci. Mais quand on peut faire un seul morceau, c'est bien. Et la tapisserie, pour ça, c'est bien. En plus, on peut lessiver. Il ne faut pas prendre du trop épais. Et même le papier tapisserie fin, il ne se déchire pas facilement non plus. Mais attention, c'est fibreux. La découpe à la silhouette, il faut faire attention. Ici, j'ai découpé à la silhouette. Cette tapisserie-là n'était pas fibreuse. Donc, des fois, il faut faire des petits tests avant. Donc, j'ai parlé de tout ce qui est colle. Maintenant, on va parler des petits outils classiques. Alors, le petit... Alors, le mien n'est pas très propre, désolé. Pour marquer nos plis. Le stylet. Donc moi, j'aime pas trop utiliser celui-là. En plus, si c'est usé, donc la pique là, elle peut déchirer mes papiers si jamais je prends à l'envers ou je fais trop comme ceci. Je préfère utiliser les dotting tools. Je prends le dotting tool le plus fin et ça fait des années que je l'ai. Et bien sûr, c'est du métal, ça s'use pas.
Ensuite, il y a des petits outils malins, comme ceci pour faire les angles. Alors, c'est lorsque vous faites vos angles, vous avez certainement vu très souvent dans les vidéos celui-ci. Alors, celui-ci vient de Scrap by Fleur de Lune. C'est pour mettre dans l'angle et on fait directement avec le cutter au milieu. Ici, elle a un trait spécial. Ce qui nous permet de ne pas couper trop près du bord, ne pas réfléchir et d'avoir, quand on replie, quelque chose d'identique partout, sur les 4 angles. Il y a aussi, ce que j'ai beaucoup moins utilisé dernièrement, la règle en T que l'on met au milieu pour avoir 5 mm d'espace entre 2 cartonnettes. Comme cet album-là. Quand on fait ce style de tranche entre la cartonnette de devant et la cartonnette de la tranche et celle de derrière, entre chaque cartonnette, il faut laisser un minimum, ici on va voir, 5 mm. Donc il y a des petits outils malins comme ça, donc c'est une règle en T très souvent. Et il y a plusieurs mesures, 5 mm, 3 mm, ou 8 mm, je ne sais pas. Moi, j'utilise 5 mm pour faire ici. Comme ça, c'est bien droit de partout. Ça évite d'avoir après une couverture qui est un peu bancale. Par contre, la règle en T, si vous n'en avez pas et vous n'êtes pas sûr de vous avez peur qu'ici ça craque, vous n'êtes pas du tout obligé de faire cet espace de 5 mm. Car en fait, si vous suivez le tuto de cet album-là, ici on voit bien parce qu'en fait, ici, c'est bleu et devant et derrière, c'est blanc. Ce qui fait qu'on n'a pas cet espace de 5 mm et c'est fini. Ça ne peut pas craquer. C'est impossible que ça craque. Ça peut éventuellement décoller si vous n'utilisez pas une colle suffisamment forte, ici entre les couvertures de devant et de derrière et la tranche, mais sinon ça ne bouge pas. Voilà. Ici, c'est encore un exemple d'album dont les fichiers de découpe sont en boutique. Et je crois que le tuto est aussi sur la chaîne si vous n'avez pas de machine de découpe. Bien sûr, vous n'aurez pas le mot sommeur pareil, vous n'aurez pas exactement la même chose, mais je vous donne les grandes lignes pour réaliser le vôtre avec vos moyens. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose 100% identique si on ne le souhaite pas. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'impression. Ensuite, on me demande aussi très souvent, parce que comme j'ai l'album sous les yeux, je vois l'acétate que j'utilise. Alors, j'ai perdu, je voulais vous montrer le packaging, mais j'ai perdu le papier. Donc, j'utilise ceci, c'est pour faire les reliures, on en trouve, alors je vais dire par exemple Bureau Valet ou autre, ça permet de faire des reliures et je prends celui qui est le plus épais qu'il y a en rayon. Ici, c'est du médium. Donc, l'idéal, ce serait que ce soit encore plus épais. Mais je n'ai pas encore trouvé en rayon ici. Et il y en a pas mal. Bon, c'est pas spécialement... c'est ni trop cher, ni pas assez. Mais encore, voilà, ça dépend des budgets de chacun, de ce que l'on peut consacrer ou pas au scrap. Moi, étant donné que c'est mon métier, je suis bien obligée d'investir aussi. Donc, j'utilise aussi celui-ci. Vous voyez, c'est pour faire les reliures, pour faire les couvertures. Quand on fait, par exemple, des dossiers, quand on est à l'université, on doit faire des rapports, et bien souvent on utilise une couverture comme ceci pour mettre dans le rapport. Maintenant on va parler massicot. Alors j'ai eu plusieurs massicots comme ceci, vous savez, avec ici pour la découpe. Certains aussi ont à la place d'une lame ici, on va dire un stylet pour faire des plis. Je n'aime pas utiliser ceci parce que la lame s'use très très vite, notamment lorsqu'on utilise du papier fibreux, elle s'use très vite. Celui-ci coupe droit. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec, mais je l'utilise pour la table de rainurage, ce qui est très bien parce que celui-ci est en centimètres en haut et les centimètres donc correspondent bien à ma table de rainurage qui a besoin aussi d'un soin. Donc ça, j'utilise principalement pour la table de rainurage, et quand ma lame est usée comme ici, j'utilise pour découper, pré-découper mon carton 2 mm, comme ça je suis sûre que c'est droit, et ensuite j'ai juste à passer un petit coup de cutter pour finir de découper. J'ai essayé plusieurs, j'ai le bleu comme ceci qui est en pouces, en inch, et j'avais le premier, le Fisca, vous savez, avec la règle que l'on, comme ça. Celui-ci, c'était une catastrophe, s'il n'a jamais coupé droit. Donc, celui-là, il est au rebut. Je ne l'utilise pas. Et je ne le vendrai pas parce qu'il ne coupe pas droit. Ensuite, il y a les guillotines comme celle-ci.
Alors, celle-ci, c'est la première guillotine que j'ai achetée depuis, donc ça doit faire 3 ans que je l'ai du coup. Je l'adore. Je l'adore. Elle est vraiment pour les petits formats, pour tout ce qui est photo, petite découpe. C'est super. Ça coupe bien droit, mais vraiment pour les petites découpes. J'ai donc investi aussi dans la grande de Tim Holtz toujours. Donc ça aussi, je crois que c'est Tim Holtz. Je crois. J'ai investi donc dans la grande qui est noire et que j'adore aussi. Donc ces guillotines, la lame, elle s'auto-aiguise à chaque passage. Et donc, 3 ans, coupe toujours aussi bien. Pas de souci. La noire, qui est, bon, moi, elle doit avoir à peu près 1 an, très bien également. Ah, c'est ce massicot-là que je n'aime pas du tout, avec le fiscar, avec la règle. Si ça s'est pas bien mis, c'est pas droit. Là, entre deux, c'est pas évident d'avoir la mesure. Et la lame, pareil, c'est une catastrophe. Ça s'use très très vite et je trouve que les lames sont chères par rapport au rendement. Comme d'habitude, c'est une histoire de goût. Ça, j'utilise vraiment pour mon carton. Je mets une marque en haut, en bas, et après, je découpe. Je pré-découpe mon carton. Et là, je change plus ma lame. Hein. C'est que pour le carton. Sinon, dernièrement, j'avais investi dans cette massicot-là. Donc, c'est pas une guillotine. Donc, c'est bien un massicot, mais c'est une lame, ils disent qu'elle s'auto-aiguise, mais par sécurité. Comme moi, je dois me faire livrer, j'avais racheté 2 lames qui ne sont pas données, mais jusqu'à maintenant, vous voyez, j'ai pas encore changé celle-ci. Personnellement, je ne sais pas si c'est un défaut de celle que j'ai. En haut, si je plaque le papier en haut, ça coupe droit. Si je plaque le papier en bas, ça coupe pas droit parce que j'ai un décalage entre cette partie et cette partie, très léger. Donc, si mon papier vient jusque là, ben, je préfère essayer au plus de m'aligner sur les lignes, qui d'ailleurs s'effacent. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle est aimantée. Ça, c'est très bien. Donc, on a une petite règle, mais vous voyez, ben déjà, l'aimant est déjà décollé. Super, je n'avais pas vu. Voilà, elle est aimantée. Donc, si vraiment j'ai besoin, je peux aussi mettre ma règle et je cale mon papier quand je dois en couper plusieurs. Mais il faut bien mettre ma règle dès le départ. Et après, si j'ai plusieurs fois, je dois couper à 6 pouces, je me mets à 6 pouces et je coupe plusieurs papiers d'affilée sans me préoccuper à chaque fois de remettre mon papier, essayer au plus droit et tout. Là, je suis sûre que tous mes papiers auront la même mesure. Donc, le seul souci que j'ai, c'est ici. C'est que là, j'ai un petit millimètre. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. Ici et ici, il y a un petit millimètre. Celui-ci est légèrement plus haut que celui-ci. Très léger, mais sur des grandes feuilles, quand je dois couper une grande feuille, il y a un décalage. Ça descend légèrement. Du coup, j'ai pas la même... voilà, c'est pas droit, c'est pas d'équerre. Donc, vive ma machine de découpe silhouette. Je découpe vraiment le maximum à la silhouette. Je fais beaucoup de gabarits avec mes massicots et autres. C'est pour être sûr que les goussets correspondent, des choses comme ceci. Mais après, je découpe à la silhouette. Ou alors, quand je dois rajouter une petite pièce, bien sûr, je prends mes massicots et autres. Mais on peut réaliser un album avec ces massicots et ces guillotines. Une silhouette n'est pas obligatoire. Je préfère le répéter encore une fois. Donc, ça, c'est fait. Ah, pour la découpe, il y a aussi les ciseaux. Je trouve qu'une paire de ciseaux, c'est quand même important. Alors, moi, j'aime bien ceux-ci de Tim Holtz. Ils ne sont pas donnés. Franchement, c'est quand même pas donné. Mais ils sont bien. Ils sont très bien. Bon, je les lave régulièrement parce que j'utilise aussi pour découper les scotch double face. Donc, je suis obligée de laver avec de l'eau écarlate. Hein, je nettoie ça avec de l'eau écarlate. Et ils sont très bien. J'ai donc celui-ci est le plus grand. Et nickel. Pour continuer dans tout ce qui est petits outils, je vous ai mis une petite sélection ici. Nous avons les perforatrices. Alors, ceci, c'est pour les angles photos. Donc, c'était une toute simple. Je n'utilise pas souvent finalement. Celle-ci pour faire les angles, mais aussi, vous savez, les coins d'enveloppe ou quand on fait des onglets. Elle est très bien. J'en ai 2 comme ceci parce qu'elles sont vendues avec une petite table de réunirage pour faire les enveloppes. Vous pouvez acheter aussi, vous munir d'un perforatrice comme ceci. Alors, moi, j'en avais plein. Quand j'ai commencé, j'ai acheté des perforatrices et finalement, je ne les utilisais pas, comme le papillon, la feuille, les choses comme ça. Donc, je les ai revendues et j'ai gardé uniquement les basiques. Donc, j'ai le grand ici rond de 1,5 pouces et j'ai aussi un petit. Donc, pour tout ce qui est œillet, pour faire des encoches, quand on fait une couverture, une pochette, pardon, on fait une encoche.
comme ceci. Même avec celle-ci, justement, c'est ce que je disais, on peut faire nos encoches. Donc, on coupe une première fois, une deuxième fois et on coupe ensuite au cutter. Ou alors, on met juste dans le bord pour faire juste les bords. En parlant de bordure, nous avons des perforatrices d'angle. Donc, il y a aussi des crocodiles comme ici. Je trouve que ça apporte beaucoup de dynamisme dans les albums. C'est hyper rapide à utiliser et on est sûr d'avoir toujours le même angle pour nos albums. Moi, une perforatrice, je trouve quand même que c'est pas donné. J'aime bien faire mes bordures avec ma silhouette. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai la silhouette. Je fais la bordure que je veux. Voilà. J'ai investi au départ et maintenant, je n'ai pas obligé d'acheter à chaque fois. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire toute la découpe à la silhouette. Là, je prends, comme je viens de prendre un papier, je fais une découpe à 2 dernières minutes, par exemple. Donc, j'en ai quelques-unes quand même. Ensuite, j'ai aussi, dès le début, investi dans cette crocodile-là pour faire les trous et la pose d'œillet. Mais je me suis très vite aperçue que j'avais regretté de ne pas acheter la grande. Et donc, quelques mois après, j'ai investi dans la grande qui permet vraiment de faire des trous très loin sur une page. Bon, là, c'est pas parce qu'elle n'est pas très large, j'aurais pu faire comme ceci, mais voilà, on peut aller vraiment très loin et ça peut être intéressant quand on fait certains albums avec des œillets décoratifs, comme j'avais fait, je crois, dans, je sais plus, dans avec la collection Trekking, je crois que j'avais mis des œillets décoratifs qui n'étaient pas tous au bord. Donc, la crocodile, franchement, moi, je peux plus m'en passer. J'utilise très souvent. Dans les petits outils malins, il y avait ceci aussi de Scrap by Fleur de Lune. Pour mettre vos cartonnettes droites, vous faisiez comme ceci. Ensuite, vous mettez votre cartonnette. Et une fois que ça s'est collé, vous pouvez remettre ceci pour découper autour et avoir vraiment toujours la même distance. Vous embêtez plus avec les mesures. Alors, je crois qu'ici, c'est 2 cm. Oui, c'est à peu près 2 cm. C'est toujours Scrap by Fleur de Lune qui les fait. Et franchement, j'adore. Ça, on en a parlé. Dans les petits outils malins, j'aime bien aussi utiliser ceci. Donc, c'est pour vraiment, lorsque l'on colle son papier sur la cartonnette ou autre, on a une grande place, en fait, pour la pression. Et c'est parfois mieux que de faire comme ceci un peu partout. Là, ça vraiment étale toute la colle qu'il y a en dessous de partout. J'aime bien aussi l'utiliser, mais c'est vrai que c'est optionnel. Et les règles. Alors, en scrap, on utilise aussi beaucoup de règles. Pourquoi? Parce qu'il faut calculer. Donc, j'utilise celle-ci principalement, comme elle commence à 0, c'est très bien. Moi, je préfère quand les règles commencent à 0. Et j'ai pris une métallique et fine pour pouvoir utiliser aussi avec mon cutter. Et la règle en T, pour être sûr d'être d'équerre bien droit, franchement, il n'y a pas mieux. Comme ça, vous faites un repère d'un côté. Vous n'êtes pas obligé de recalculer de l'autre côté et tout, parce que des fois, même si on calcule, on ne se met pas bien en fonction si le crayon n'est pas bien aiguisé ou autre. Voilà, ça permet d'être sûr d'être droite et d'équerre surtout, notamment pour les grandes pièces. Je crois que j'ai parlé de tout. J'ai parlé des imprimantes, de l'impression, de la silhouette, un petit peu de la Cricut Maker, parce que celle-là, je l'utilise moins. Je suis encore un peu novice, on va dire, là-dedans. Des petits outils classiques, on aime bien avoir, de la colle. Ah, j'ai oublié, j'aime aussi beaucoup utiliser la cinch, comme je vous avais montré l'album du petit aventurier. J'utilise aussi beaucoup les spirales et moi, je préfère utiliser spirale avec le système caché, c'est-à-dire qu'ici, il y a une spirale, mais ici, on ne la voit pas. Moi, vous avez aussi le tuto sur la chaîne pour réaliser ceci. Donc, voici à quoi ressemble la bête. Donc, moi, j'ai préféré investir dans celle de We Are Memory Keeper. Donc, en fait, c'est le grand modèle. Il existe aussi un petit modèle parce que j'aime bien quand on fait de la découpe sur un format A5, on le passe en une fois. Et j'ai préféré prendre le modèle avec les trous carrés. Il existe aussi le modèle avec les trous ronds. Moi, je voulais quelque chose avec les trous carrés parce que les trous ronds, je peux les faire, même si c'est plus long, avec une perforatrice, vous savez, classique de bureau.
Donc j'utilise celle-ci et j'utilise différentes tailles de spirales, principalement des grandes quand même parce que je fais des grands albums. Alors celui-ci par exemple, alors c'est très vieux, ça doit faire au moins 2-3 ans, je sais plus. Que c'était je faisais partie de la DT d'Instant Créatif, qui est une boutique à l'île de la Réunion de Scrap. Donc j'avais fait ceci, donc vous voyez c'est la Singe, c'était un December Daily, j'avais adoré ces papiers là avec le doré. D'ailleurs je vous parlerai des dorures après. Donc vous voyez, avec toujours ce système de spirales cachées. Ici pareil, ça ne peut pas craquer parce qu'on a ce système là. J'avais mis une couverture en tissu et ici c'était du tissu pailleté. J'avais aussi fait ceci. Alors par contre là maintenant ce que je vais vous présenter, ce sont avec mes papiers. Donc ici c'était l'album de naissance Baby Bear, donc le petit ourson, et avec une spirale un petit peu plus petite, comme ceci. Vous voyez, la tranche n'est pas la même encore. Et il y avait aussi l'autre album que je vous ai présenté tout à l'heure, et avec une tranche, on va dire, plus droite. Voilà, là c'est une tranche droite, et ici c'était une tranche arrondie. On n'a pas le même rendu, mais j'ai utilisé des spirales pour tous ces albums-là. On peut aussi faire directement, comme je l'ai déjà fait, mais là je ne l'ai pas sous la main. On ne met pas ceci, on met une couverture plastifiée par exemple, ou pas. Ce n'est pas une obligation comme à chaque fois. Et on a notre petit album ici, sans avoir de couverture cartonnée. Ça peut aussi être très joli. Ensuite, j'utilise aussi de temps en temps ici, alors c'était le December Daily de l'année dernière, donc je crois que les fichiers de découpe sont toujours en boutique. C'est ça aussi qui est bien avec le digital, c'est que tant que j'ai de la place sur mon hébergeur, que je paye évidemment, je peux laisser mes fichiers en boutique. Donc pour le moment, j'ai encore pas mal de place. J'ai investi une grande quantité. Vous voyez, j'avais fait ceci pour le December Daily de l'année dernière. Et j'avais utilisé des anneaux de classeur que j'adore aussi utiliser. D'ailleurs, j'aurais dû utiliser plus grand parce que c'est pour ça que j'ai pas mis les photos. Sinon, ça aurait été comme ceci. Il aurait fallu quelque chose d'un peu plus grand. Voilà ce que j'avais fait. Et j'adore mettre des paillettes pour les fêtes. Voilà. Donc ça, c'est une autre style de reliure que aussi j'aime bien utiliser, que vous retrouvez de temps en temps, notamment pour les agendas. D'ailleurs, un agenda est en cours, mais c'est un peu long à réaliser. Et c'est aimanté. Ici, j'avais mis voilà, de chaque côté un petit œillet avec la petite crocodile et une étiquette. Avec un petit élément. Et comme c'est aimanté, en plus, je peux le même mettre devant, ça ne bouge plus. Je voulais vous parler des dorures aussi, comme je dis tout à l'heure dans un album. J'aime bien aussi en mettre dans les albums. Mais pour cela, il faut une imprimante laser. En tout cas, pour la méthode que j'utilise. J'avais utilisé pour un album et un agenda, mais je ne l'ai plus ici. J'ai retrouvé l'album, c'était l'album de mariage. Et j'avais utilisé, alors je suis désolée pour les reflets, je ne sais pas si vous allez voir, avec les reflets c'est pas évident. Là j'avais utilisé sur un acétate, ici, vous voyez ça brille un peu. Donc ça c'est, j'ai imprimé un acétate, c'est un acétate qui est spécial pour les imprimantes laser. Non, pour celui-ci, non. Ah, pour celui-ci je suis en train de dire une bêtise, c'est en fait un tampon digital. Donc j'ai passé la feuille j'ai mis sur le tapis de silhouette et j'ai utilisé le tampon digital et j'ai écrit avec la silhouette, donc le porte-outil silhouette, stylo silhouette qui se présente comme ceci par exemple,
donc c'est pas le bon que j'ai utilisé. Et j'avais utilisé ce stylo gel là pour écrire. En fait, je me rends compte parce qu'il y a une épaisseur et derrière c'est argenté. Ce n'est pas noir parce que ça, quand on fait une impression laser, c'est noir. En tout cas pour mettre après, moi c'est une encre noire. En fait, on met le stylo dedans et on fait l'écriture, le dessin avec la silhouette. Et ça aussi, j'aime beaucoup l'utiliser. Mais aussi, on peut l'utiliser pour... donc, ça ne doit pas être dans cet album que je l'ai fait. Non, là, c'est que... Ah, si. Non, là aussi, vous voyez. Là, par contre, c'est du foil. Ici. Sur le mot. C'est du foil. Et vous voyez les détails comme ils sont bien faits. Alors, ça va être compliqué quand même de montrer des brillances. Et ceci, c'est fait avec une imprimante laser et des papiers foil kit. Donc, ce sont des papiers qui réagissent à la chaleur. Donc, je fais mon impression avec mon imprimante laser. Ensuite, j'utilise la plastifieuse et je passe avec ceci dessus. Donc là, vous voyez déjà, il y a les mots qu'il y avait d'avance. Et chaque histoire d'amour est belle. Et bien justement, je pense que c'est pour cet album-là que je l'ai utilisé. Pour l'album de mariage. Que j'avais certainement utilisé. Pour tout ce qui est étiquette. Comme je vous ai montré ici. L'étiquette ici. L'étiquette ici. Là, non, c'est pour ça que c'est moins net. Parce que c'est du stylo gel. Là, j'avais rien mis parce que c'était pour mettre une photo ici, si on voulait. Donc, oui, j'avais mis pas mal de petites choses quand même. Mon album était quand même bien épais. Vous voyez ce que je disais aussi pour les photos tout à l'heure, lorsque vous souhaitez, avec les petites, petites perforatrices. Je finis pas mes phrases. Avec des petites touches de doré aussi pour un mariage, j'adore. Un petit peu de ficelle très fine dorée pour tout ce qui est délicat. Des étiquettes que j'avais pas découpées, j'avais laissé la bande. Voilà. Vous avez un exemple, voilà, de dorure que l'on fait avec du foil kill, ou si on a la silhouette, ou le stylo qui chauffe aussi. Le stylo qui chauffe. Ça, c'est certainement le stylo qui chauffe. On met sur silhouette, on met le scotch et avec le stylo qui chauffe, voilà. Moi, j'avais le stylo à part, je l'ai vendu. Je crois que je n'ai gardé que le stylo qui chauffe sur silhouette. Donc, l'on met dans silhouette et puis c'est silhouette qui écrit. Donc, il y a plusieurs méthodes. Du moment que ça chauffe, vous avez thermique, comme ils disent, soit avec une imprimante laser, soit avec la pointe qui chauffe. Vous mettez sur le papier avec tampons digitaux. Voilà, comme j'avais fait. Hop. Donc, on voit là le plus beau jour de notre vie avec une fleur. Donc, c'était bien pour l'album mariage que j'avais utilisé. Et moi, j'ai du mal à jeter quand il me reste des petites places. C'est ridicule. Il va falloir que je fasse un tri aussi dans mes affaires. Donc là, je crois que j'ai parlé de tout, du matériel que j'utilise, de l'imprimante, des fichiers de découpe, donc les machines de découpe Silhouette et Cricut. Je ne connais pas les autres, je ne parle pas des autres. Donc, certes, ça fait du matériel, mais sachez que je n'ai pas tout acheté en une fois. C'est un investissement au fur et à mesure. Ben, j'espère que cette petite vidéo présentation du matériel, de ce que j'aime bien utiliser, vous aura plu, a pu peut-être aider certaines personnes. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, dites-le aussi en commentaire. Ça peut aussi aider d'autres personnes. Allez, je vous laisse. On se retrouve très très rapidement pour la présentation de la nouvelle collection Jardin d'automne. Bye bye!